Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous et bienvenue dans cette émission spéciale Noël. Nous sommes avec l'abbé Alphonse Biramdour, vicaire épiscopal chargé du service, en même temps curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Abbé, bonjour et joyeux Noël. Bonjour à vous Clément, bonjour, joyeux Noël à vous et par vous l'ensemble du pays, aux hommes de bonne volonté et aux hommes épris de Dieu. Voilà, merci beaucoup Abbé. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a présenté ses traditionnels vœux de Noël à la communauté catholique. Nous allons tout de suite l'écouter et on se retrouve tout à l'heure. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour et d'âge en âge proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours, ta fidélité plus ferme que les cieux. Chers fidèles du Christ, amis croyants, avec le psalmiste, nous proclamons l'heureuse nuit au cours de laquelle la Vierge Marie enfanta un fils. Joseph, son époux, sur instruction de l'ange de Dieu, le nomma Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Il faut dire que les événements s'étaient précipités. Depuis que l'empereur Auguste avait décidé de recenser les habitants de son empire. Respectueux de l'édit impérial, Joseph avait quitté Nazareth pour rejoindre Bethléem, sa patrie d'origine, avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Le chemin était long et le voyage sûrement éprouvant. Peut-être même que les difficultés et les conditions du parcours avaient-elles précipité le travail de Marie. En route, Joseph avait probablement multiplié les égards, les attentions et les précautions pour protéger son épouse et veiller soigneusement sur elle. À leur arrivée à Bethléem, il avait fallu, faute de place adéquate, trouver un local de fortune, une étable pour la circonstance, afin d'abriter Marie et l'enfant à naître. Sainte Marie et Saint Joseph clament une hymne de notre bréviaire. C'est la nuit de Noël. L'enfant vous surprenait. Vous teniez le trésor de la vie la plus forte, Jésus le vainqueur de la nuit. Chers amis, nous venons de clôturer le 8 décembre dernier l'année dédiée à Saint Joseph. Une année décrétée par le pape François pour célébrer les 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par le pape Pie IX en 1870. Cette clôture de l'année Saint-Joseph, à vrai dire, a comme renforcé notre désir de nous laisser encore instruire par ce croyant fidèle, serviteur avisé et prudent, chargé de mission de la part de Dieu. Nous ressentons encore aujourd'hui le besoin de nous confier à la prière de Saint Joseph et de lui recommander tous les papas et ceux qui exercent à des titres divers une fonction de paternité. On ne naît pas père, on le devient, écrit le pape François. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on en prend soin de manière responsable. Et le pape poursuit, toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens,
nous sommes tous toujours dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste. N'est-ce pas d'ailleurs unis dans le même esprit que nous disons dans la prière du Sauveur, le Notre Père? N'est-ce pas dans la conscience de cet héritage spirituel que l'apôtre Paul fait cette belle confession de foi? Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur terre tient son nom. Bien-aimés du Seigneur, au cœur du mystère de Noël, devant la crèche qui nous rappelle les conditions précaires de la naissance de Jésus, apprenons à contempler avec Saint Joseph la grâce de la maternité divine de Marie. Avec ce gardien des mystères sacrés, admirons le miracle de la vie donnée par Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Efforçons-nous de respecter encore et encore la vie, de la protéger depuis le sein maternel jusqu'à sa fin terrestre. Préparons-nous avec soin, quand Dieu, maître de la vie, nous en fait la grâce dans l'exercice de la responsabilité parentale, à accueillir l'enfant à naître, à l'entourer d'amour et de tendresse, à l'éduquer, c'est-à-dire à l'élever, pour qu'il grandisse, qu'il se développe et s'épanouisse. Avec courage et dévouement, assumons pleinement notre mission reçue de Dieu au service de la vie. Au-delà du cadre familial, à l'occasion de ce Noël 2021, compte tenu des multiples difficultés provoquées par la pandémie de Covid-19, pourquoi ne pas faire un geste de générosité envers des nouveau-nés dans des familles plus démunies ou dans des maternités, ou encore envers des enfants recueillis dans des structures de sauvegarde comme les pouponnières ou certaines crèches. La fête de Noël nous invite à célébrer le don divin de la vie humaine. Entourons d'affection et de tendresse les nouvelles mamans et confions-les à la prière de Marie, la mère de Jésus, et de Saint Joseph, son père adoptif, en cette nuit où nous faisons mémoire de sa naissance. À Jésus, l'enfant de vie divine, présentons le vœu des couples qui désirent tellement avoir un enfant. Nous le savons, Jésus est né dans la pauvreté. Noël est la fête des pauvres. Que ce Noël 2021 soit pour nous tous l'occasion de poser des gestes fraternels envers des personnes qui appartiennent aux couches les plus vulnérables de notre société. Pensons aux malades, aux personnes porteuses de handicap, aux pauvres de nos quartiers, à ceux qui vivent dans la précarité, aux jeunes en mal d'avenir viable et épanouissant, aux nombreux blessés de la vie, aux enfants maltraités, abandonnés, en manque d'amour et aux orphelins. Grâce aux responsables d'Amnesty International Sénégal, j'ai rencontré et écouté récemment des membres du bureau de l'association des albinos du Sénégal. Leur plaidoyer m'a convaincu de notre devoir de parler et d'agir en faveur de cette frange de notre société en termes d'accueil et de protection, surtout quand on pense aux conceptions et aux pesanteurs sociales qui peuvent mettre leur vie en danger. Travaillons donc ensemble à l'intégration de ces frères et sœurs en humanité et apportons-leur une aide multiforme dans divers domaines, notamment dans la santé, la formation, la promotion économique, sans oublier l'accompagnement spirituel.
Sur un autre plan, nous saluons les nombreuses actions menées en direction des enfants par différentes organisations et associations et par l'État du Sénégal. Nous nous réjouissons vivement de tout ce qui peut contribuer à la protection et à l'épanouissement de l'enfant, qui est au cœur du mystère de Noël. Mais comment ne pas déplorer en même temps toutes les blessures faites aux enfants à travers des comportements déviants dont se rendent coupables des adultes prédateurs, persécuteurs et sadiques. La presse témoigne régulièrement de drames multiples dont sont victimes des enfants. De telles situations requièrent un examen de conscience ainsi que des dispositions et des mesures effectives pour que les enfants ne soient plus des victimes négligées. Dans l'exercice de la paternité que Dieu lui a déléguée, Saint Joseph s'est montré comme le protecteur et le gardien de la Sainte Famille. En assumant pleinement cette mission reçue de Dieu, il se présente comme un modèle pour les papas et pour tous ceux qui assument une mission de paternité. Saint Jean Eudes, au XVIIe siècle, voyait judicieusement en Saint Joseph un fidèle observateur du silence sacré, un modèle de douceur et de patience, un miroir d'humilité et d'obéissance. Alors, que la prière de Saint Joseph, fidèle observateur du silence sacré, nous soit donc favorable pour nous mettre davantage à l'école du silence et du recueillement, afin de mieux intérioriser les enseignements du Seigneur dans sa parole et à travers les événements, et aussi pour l'adorer, lui le Verbe de Dieu. Que la prière de Saint Joseph, modèle de douceur et de patience, nous soit encore favorable pour divorcer d'avec toute forme de violence verbale, physique, psychologique et d'avec tout abus de pouvoir. Que la prière de Saint Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance, nous soit enfin favorable pour ne chercher qu'à faire la volonté de Dieu tout simplement. Chers amis, à travers le mystère de Noël, Dieu s'invite dans notre vie d'êtres humains. En Jésus-Christ, le Fils de Marie, il se fait notre compagnon d'humanité pour que nous retrouvions notre dignité de Fils de Dieu. Jésus vient nous restaurer dans notre dignité et nous enseigner que Dieu est un Père qui ne souffre pas de voir ses enfants déserter la maison paternelle. Dieu est un Père qui scrute l'horizon pour voir si nous revenons à lui. Un Père qui est prêt à courir à notre rencontre pour nous accueillir en son Fils Jésus-Christ. Que ce Noël de l'an 2021 nous apporte la paix profonde que nous demandons. Que Jésus-Christ, le Prince de la paix, nous délivre par sa présence bienfaisante du péril de Covid-19 et bénisse notre monde. Qu'il accorde à notre pays un climat social apaisé par l'intercession de Saint Joseph, le premier adorateur de l'enfant Jésus, avec Marie, sa mère. Grâce et bénédiction en abondance à vous, de la part de Dieu d'amour et de tendresse. Joyeux Noël à vous tous, dans la paix de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Abbé, la première chose qui frappe, ce sont les enfants qui entourent l'archevêque tout au long de son discours. Quel message veut-il passer par là? Il faut reconnaître que la fête de Noël pourrait être dite la fête des enfants déjà. Parce que nous célébrons à l'occasion de Noël la nativité de Jésus
dans la pauvreté de la crèche, dans la pauvreté d'une mangeoire. Les enfants qui sont autour de Monseigneur viennent donc symboliser cette présence de l'innocence, cette présence de ces enfants que chacun, toutes les familles, tous les hommes, toutes les femmes devraient prendre en considération pour non seulement les protéger en les aimant, mais surtout les mettre dans les conditions idoines pour qu'ils puissent grandir, puisque c'est eux qui sont aussi l'avenir de la société demain. Alors cette image que nous voyons de ces enfants autour de l'archevêque viennent encore une fois de plus nous rappeler que la fête de Noël est par essence la fête de l'enfant Jésus qui est né dans l'innocence de la crèche. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son discours? Alors, le discours de l'archevêque à l'occasion de Noël est devenu traditionnel et cela est une excellente chose quand on sait que le pasteur doit s'adresser à son peuple, mais au-delà même du peuple, doit s'adresser également à tous les hommes et femmes de ce pays, le Sénégal, que nous avons tous en commun. Ce qui détonne dans le discours de l'archevêque cette année, c'est la place prépondérante, comme nous le disions tout à l'heure, de l'enfant à protéger et à aimer. La place prépondérante, j'allais dire, de Marie et de Joseph, qui justement, dans la précarité, dans la faiblesse, sont en train de chercher un lieu où ils pourraient donc se reposer et où l'enfant pourrait naître en toute quiétude. Et d'ailleurs, cela dit en passant, eh bien, le 8 décembre dernier, nous avons clôturé l'année Saint-Joseph. Notre archevêque a évoqué cela également dans son message, en nous donnant encore une fois de plus la figure de Saint-Joseph comme exemple de la figure paternelle. Dans le silence de son cœur et dans le silence de son obéissance, Joseph est assurément un modèle pour nous conduire sur les chemins de la sainteté. Mais en suivant les traces de Joseph et de Marie, eh bien, nous remarquerons encore une fois de plus les difficultés que ce jeune couple a vécues et que de jeunes couples continuent à vivre dans notre siècle aujourd'hui. Quand nous savons qu'à cause de cette pandémie dans laquelle nous vivons, qui a fini d'installer une fracture sociale, économique et tout ce que vous voudrez, quand nous pensons à toutes ces femmes, tous ces hommes qui vivent aujourd'hui dans les difficultés, j'allais dire la séparation, quand nous pensons tout simplement à tous ceux-là qui ne peuvent pas profiter de la vie parce que tout simplement il existe encore des Hérodes qui cherchent à tuer l'enfant, quand nous pensons à toutes ces mères qui ne peuvent pas enfanter et qui voudraient enfanter et qui sont mis au banc de la société, en suivant les traces de Joseph et de Marie, eh bien nous pourrons également nous rendre compte que Dieu ne nous abandonne pas. Le message justement que l'archevêque donne en ce jour de Noël et de nous tourner également vers la solidarité qui permet un partage réel. Notre archevêque a évoqué, et avec justesse, les familles qui vivent dans la précarité, les familles qui viennent d'avoir des nouveau-nés et qui n'ont peut-être pas assez de lait, assez de nourriture pour pouvoir les élever. Notre archevêque a parlé des pouponnières, des crèches, des endroits où ces enfants sont recueillis et où ils ont besoin de soutien. Et les hommes de bonne volonté devraient pouvoir répondre à cet appel de l'archevêque, nous autres chrétiens évidemment, mais tous les hommes de bonne volonté pour aider ces êtres fragiles et innocents à pouvoir vivre. Et enfin, ce que je voudrais dire en finissant, c'est l'évocation de ces couches, j'allais dire, peut-être perçues comme différentes des autres. Monseigneur a parlé des albinos, que l'on catégorise souvent et dans certaines ethnies et dans certaines sociétés comme des personnes qui ne devraient pas naître, à la limite même comme des esprits, et qui sont voués à des sacrifices et à bien d'autres choses du genre. Nous sommes interpellés pour pouvoir tout simplement les prendre en considération et les respecter au-delà de la différence qu'ils peuvent avoir. Ce sont des enfants de Dieu, ce sont des êtres humains. Effectivement, il a beaucoup insisté là-dessus, donc pour les enfants qui sont en situation d'handicap. Mais il déplore aussi les blessures faites aux enfants à travers les comportements des adultes. Et selon lui, il appelle donc à un examen de conscience, mais surtout que de mesures efficaces soient prises. Mais bien sûr, c'est une responsabilité communautaire que de protéger l'enfant. Or, au lieu de protéger l'enfant, nous voyons bien plein d'enfants dans la rue qui sont jetés en pâture, j'allais dire, à toutes sortes de vices et de sévices. Nous voyons bien des enfants
qui dorment dans la rue et qui n'ont peut-être pas de quoi manger. Nous voyons bien des enfants qui sont exposés à la cruauté, j'allais dire, de l'être humain, de l'homme, qui, au lieu de le protéger, eh bien, le soumet à ses vices. Nous sommes interpellés pour prendre chacun, selon les responsabilités qui lui sont confiées, eh bien, la mesure idoine pour pouvoir protéger l'enfant. Cela appelle l'État à prendre ses responsabilités devant certaines situations déplorables et qui ne sauraient prospérer. Cela nous interpelle, nous autres, j'allais dire, citoyens, à faire en sorte que les maux que nous dénonçons et qui gangrènent notre société, eh bien, puissent tout simplement être éradiqués. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. L'enfant n'est pas un objet sexuel. Pour que les prédateurs, j'allais dire, aient pris de sensations que je ne saurais, nommer, eh bien, les prennent comme des objets de plaisir sexuel. C'est autant de mots que nous sommes appelés à éradiquer. Chacun, en tout cas, là où il se trouve, chacun selon ses responsabilités, bien sûr pour un monde meilleur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Abbé, d'avoir décortiqué le discours de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, que nous avons suivi tout à l'heure. Nous fêtons donc Noël, mais on veut savoir, Abbé, c'est quoi Noël et que représente Noël pour le chrétien que nous sommes, le catholique? Alors aujourd'hui, Noël est devenu une fête traditionnelle chrétienne. Mais il faut reconnaître que déjà dans les années 380, il y avait ce qu'on appelait la fête du soleil invaincu. Aujourd'hui, le Christ, notre Dieu, qui symbolise justement cette lumière qui s'est levée dans nos ténèbres, eh bien, a pris la place de ces fêtes païennes. Et nous, dans l'Église catholique, nous en avons fait une fête incontournable dans la vie de tout croyant, de tout chrétien. Noël est la fête par excellence de la nativité. Et nous marquons la nativité du Christ tous les ans le 25 décembre. Le 25 décembre est donc pour nous le point de départ de l'amour de Dieu fait homme en Jésus qui s'incarne et qui naît dans la pauvreté de la mangeoire. Aujourd'hui, le débat est d'enlever même Noël de la culture européenne. C'est bien dommage et j'ai l'impression que les Européens commencent à être déracinés. Tout à fait, parce que c'est devenu une fête commerciale. Justement, quand à l'Union européenne, on est en train de se demander pourquoi est-ce que on continuerait à souhaiter joyeux Noël. Je me dis qu'il y a quand même un problème qu'il faudrait résoudre à leur niveau. Noël est devenu pour beaucoup une fête commerciale. Bien sûr avec ses atours, avec ses beautés, avec ses lumières. Mais nous ne devons pas oublier que l'essence même de Noël pour nous, c'est Jésus qui est né dans une crèche et qui nous apporte par cela même, par cette fête même, la paix, la joie, le bonheur que nous attendons. Voilà Noël pour les chrétiens et encore une fois de plus, non seulement c'est la fête des pauvres, parce que nous connaissons les conditions de naissance de Jésus, mais c'est aussi la fête des hommes épris de paix et de bonheur que Dieu lui-même vient leur apporter. Justement, en parlant de la pauvreté, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il est né au milieu des pauvres et surtout dans une mangeoire. Pourquoi a-t-il choisi justement à naître dans la pauvreté? Vous savez, il y a beaucoup de symboles dans nos écrits saints, tels que les récits bibliques, tels que les écrits des pères de l'Église, qui ont même comparé Bethléem, dont la signification est la maison du pain, qui ont comparé Jésus dans la mangeoire comme Jésus hostie, que nous célébrons tous les dimanches pour célébrer, encore une fois de plus, la grandeur de ce mémorial qu'il nous a laissé. Bethléem, donc, c'est la maison du pain. Nous savons bien que nous avons besoin du pain pour vivre. Le pain quotidien que nous demandons dans le Notre Père est pour nous une nourriture essentielle. D'autant plus que si nous le portons justement à son acte le plus important, le pain quotidien devient aujourd'hui Jésus-Christ lui-même qui s'est transformé et qui nous a dit de faire mémoire de cela. Vous disiez tout à l'heure que Jésus est né dans des conditions de pauvreté. Et oui, c'est vrai. Marie et Joseph étaient montés dans la grande ville, partant de leur village, pour trouver un endroit où reposer afin de pouvoir sacrifier à cette obligation qui leur était donnée d'aller se faire recenser dans leur ville d'origine. Ils ont quitté Nazareth pour monter justement à Bethléem, là où ils devaient s'inscrire sur l'édit de l'empereur Auguste.
Évidemment, imaginez quelqu'un qui vient de l'intérieur du pays, qui vient à Dakar et qui n'a pas où reposer, qui n'a pas d'endroit où pourrait donc reposer sa famille. Imaginez quelqu'un qui arrive dans des situations de rejet, d'exclusion. Rappelez-vous que Joseph et Marie sont allés taper à des auberges, peut-être même à des maisons, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place et leur pérégrination les a amenés dans les grottes de Bethléem, où on a pu leur trouver un endroit où l'enfant Jésus est né emmailloté dans une mangeoire, au milieu des bêtes, mais aussi au milieu des bergers, qui symbolise aussi la pauvreté. Les premiers qui sont arrivés à la crèche, ce n'est pas les multimilliardaires ou les multimillionnaires ou les richards, non. Les premiers arrivés à la crèche et qui ont reçu le message en premier, rappelez-vous, c'est les bergers qui étaient là et qui veillaient sur le troupeau dans la plaine, sur les monts, et qui sont venus être témoins de cet acte extraordinaire. Vous voyez donc Noël, à juste titre, peut être aussi appelé la fête des pauvres, dans la mesure où Jésus est né dans la pauvreté de la crèche, mais aussi dans la mesure où nous sommes invités à faire preuve de partage et de solidarité. Vous savez, et c'est quelqu'un qui le disait, un père de l'Église, que la générosité est l'apanage du pauvre. Rappelez-vous les 2 piécettes du temple. Rappelez-vous la veuve de Sarepta. Autant d'exemples dans la Bible qui mettent en exergue la générosité du pauvre. Et il ne s'agit pas d'attendre d'en avoir pour donner. Il faudrait savoir même donner de son indigence. Tout à fait. Nous vous rappelons que nous sommes avec Abbé Alphonse Biramdour, vicaire épiscopal chargé du service, mais également curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, et il nous reçoit aujourd'hui dans sa paroisse. Abbé, Jésus n'est pas né de la même façon que nous, c'est-à-dire d'un père et d'une mère directement. Marie a été choisie pour être sa mère. Parlez-nous du mystère de sa conception. Tout a commencé, j'allais dire, sur le choix que Dieu a eu sur une pauvre jeune fille, Marie, qui était destinée en mariage à Joseph. Tout est parti de là. À partir de ce moment et à partir de la salutation de l'ange que l'on appelle Annonciation dans l'église catholique, Dieu a voulu se faire homme. Et rappelez-vous les paroles de la Vierge Marie quand l'ange lui annonce cette nouvelle bouleversante. Elle dit, mais comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Marie était vierge. Elle était préparée pour se marier. Et l'ange lui dit que l'Esprit Saint reposera sur elle et par son action, elle portera un fils. Par l'action de l'Esprit Saint. Il y a un miracle là qui s'opère à travers les dons innombrables et incommensurables de Dieu. Cela me permet, j'allais dire en passant, d'évoquer un problème rapidement. D'autres occasions nous seraient peut-être données pour pouvoir davantage nous étaler sur ce mystère dont l'Église fait mémoire et qu'on appelle l'Annonciation. Mais ce dont je veux parler, c'est de la Vierge Marie elle-même, que Dieu a choisie parmi tant de femmes. Le Je vous salue Marie dit, vous avez été choisie parmi toutes les femmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est l'ange qui a dit cela à une jeune fille de Nazareth. Et l'Église continue par ces paroles en disant, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Il n'a jamais été question pour l'Église qui est plus de 2 millénaires d'existence de considérer la Vierge Marie comme étant une déesse. La Vierge Marie n'est pas une déesse. Elle n'a jamais voulu de cette place. Elle n'a jamais revendiqué cette place. Elle n'a jamais été en rivalité avec son fils Jésus. Et dans toutes les apparitions de la Vierge Marie à travers le monde, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, tous les appels de la Vierge Marie sont des appels à la conversion pour revenir au cœur de son fils qui saigne parce que justement l'humanité pêche. Et rappelez-vous Cana, la Vierge Marie n'a pas dit à son fils, c'est ça que tu dois faire. Elle lui a dit, ils n'ont plus de vin. Et c'est comme ça que la Vierge Marie opère. Elle ne vient pas prendre la place, elle vient montrer le Fils. Comme elle nous l'a montré le jour de la naissance de cet enfant dans la crèche. Elle ne vient pas prendre la place de Jésus, elle vient nous dire que Jésus, qui est Dieu et qui s'est originé en elle,
est celui que nous devons suivre. Donc Marie nous montre le Christ et en cela l'Église catholique ne peut avoir que de l'affection pour une mère. Comme tout être humain normal aurait de l'affection pour sa mère. Tout à fait. Il est vraiment incongru qu'une personne n'ait pas de l'affection pour sa mère et c'est pour cela que nous aimons la Vierge Marie, que nous aimons la prier comme pour les époux de Cana, que nous aimons, j'allais dire, lui donner tout le respect qui est dû à son rang. Maintenant, vous disiez tout à l'heure que Jésus est né de manière extraordinaire. Oui, bien sûr, même dans le Coran, la naissance de Jésus a été justement symbolisée par cette action grandiose de l'opération du Saint-Esprit. Jésus n'est pas né par la coopération sexuelle d'un homme et d'une femme. Ne serait-ce que cela, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'opère et qui est du mystère de la foi. Quand on parle de mystère, eh bien nous ne pouvons pas finir, j'allais dire, de décortiquer le mystère. Parce que le mystère appartient à Dieu finalement. Et que nous, croyants, nous sommes interpellés et appelés de manière à pouvoir adhérer à cette vérité de foi qui est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation, par l'action de l'Esprit Saint, comme nous le disons d'ailleurs dans notre credo, est un acte que Dieu seul pourrait expliquer, est un acte que Dieu seul, j'allais dire, dans sa bonté et sa miséricorde, a pu donner à l'humanité. D'ailleurs, vous avez bien fait d'expliquer ce point. Jésus, on l'appelle Fils de Dieu, mais il n'a pas été conçu de la même manière que nous, c'est-à-dire à travers un acte. Beaucoup ne comprennent pas ce concept de Fils de Dieu. Alors, dans le symbole de Nicée-Constantinople, on dit engendré et non pas créé, de même nature que le Père, par l'action de l'Esprit Saint. Jésus n'est donc pas un être créé. Jésus n'est pas un être, comme vous le disiez tout à l'heure, qui serait né d'une coopération d'un couple en mariage. Jésus est né et engendré et n'a pas été créé et est appelé à juste titre le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que nous parlons de la Trinité dans l'Église. La Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Trois êtres en un seul. Un Dieu en trois êtres, j'allais dire. Et cette Trinité, justement, nous appelle à l'unité de communauté de ce Dieu qui est un et indivisible. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui nous donne justement de pouvoir professer notre symbole de foi, notre credo. Il faut tout simplement dire que le fait de dire le Fils de Dieu, eh bien, procède de cette action que le Père a eue en donnant cette possibilité d'engendrement par la Vierge Marie et par l'action de l'Esprit Saint. Revenons à Saint Joseph. Monseigneur en a parlé tout à l'heure dans son discours et vous l'avez un tout petit peu également brossé. Il n'est pas très, je dirais pas, il n'est pas très connu de l'Église, mais les gens ne le connaissent pas parfaitement. Que pouvez-vous nous dire et de son rôle dans l'Église? D'ailleurs, il y a une année spéciale qui a été dédiée à Saint Joseph, donc par le pape François. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Saint Joseph? Oui, l'année Saint Joseph a été promulguée par le pape François. Le 8 décembre 2020 a été clôturée le 8 décembre dernier 2021 en la fête, en la solennité de l'Immaculée Conception. Il n'y a pas de hasard dans la vie du croyant. La fête de l'Immaculée Conception est la fête de la conception de la Vierge Marie qui a bénéficié aussi de cette grâce inouïe d'être née sans péché, d'être préservée du péché. Et c'est ce jour-là que le pape a ouvert l'année Saint-Joseph et l'a clôturé l'année suivante, donc le 8 décembre 2021. Mais il faudrait dire que ce n'est pas la première fois que l'on confie à Joseph le destin de l'Église, le destin de l'humanité. En lui dédiant une année, le pape Léon XIII l'avait déjà fait également, pour justement le donner en exemple. Et nos évêques, nos pères évêques, à l'occasion du carême, eh bien, dans le mandement de carême, sont revenus largement sur la figure que Saint Joseph a eu à jouer dans son rôle de père putatif, dans son rôle de père adoptif de Jésus. Joseph était un charpentier. Il avait donc un métier qui travaillait de ses mains et qui était connu par
pour sa dextérité et pour son amour du travail qu'il a inculqué à Jésus. Joseph également était né dans une société, bien entendu, dans laquelle il a pu aussi grandir et suivre les prescriptions de la loi. Joseph, c'est lui qui, après avoir constaté ce qui arrivait à sa promise, a voulu la répudier en secret. Ce n'est pas la peine de vous dire qu'à l'époque, une jeune fille qui prend une grossesse, comme cela est aujourd'hui toujours de plus en plus prohibé, et qui n'est pas mariée, cette jeune fille, eh bien, inutile de vous dire qu'elle était mise au banc de la société, au banc des accusés, rejetée par la société. Et Joseph, dans sa bonté et dans sa générosité, va jusqu'à vouloir la répudier en secret pour que nul n'en sache et que justement elle n'ait pas à courir les jugements ou les préjugés de la société. Mais Joseph a eu un songe. Et c'est Joseph qui a pris l'enfant et la mère pour fuir en Égypte. On oublie souvent cet acte de la Bible. Jésus est venu en Égypte avant même d'aller en Europe. C'est vrai que par un concours de circonstances, eh bien, la France est appelée, comme on dit d'elle, la fille aînée de l'Église. Et c'est dommage aujourd'hui, cette fille aînée de l'Église est en train de honnir l'Église. Il faut le dire comme ça. Mais, je disais donc, que l'enfant et sa mère ont été portés par Joseph en Égypte pour fuir Hérode, qui recherchait tous les enfants de cet âge pour les faire mourir, parce qu'on lui avait dit, eh bien, que cet enfant-là viendrait lui enlever son trône. Je voudrais m'arrêter sur cet aspect. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait suivre les pas de Joseph et de Marie. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur cet aspect de ces grands dirigeants, de ces super puissants qui ont plein de pouvoir et qui n'hésitent pas à sacrifier des vies, qui n'hésitent pas à sacrifier des innocents, qui n'hésitent pas à sacrifier des enfants, peut-être pour accroître leur pouvoir, peut-être encore pour être davantage plus reconnus, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il est bon que nous puissions encore une fois de plus éveiller les consciences. Dans cette vie, nous ne sommes que de passage. Et il est sûr et certain qu'un jour, on nous demandera des comptes. Le dire de cette manière peut paraître très lapidaire, mais c'est une réalité incontournable. Un jour ou l'autre, Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait. Hérode, dans sa puissance et dans le fait de s'accrocher à son pouvoir, a voulu sacrifier l'enfant Jésus et à cause de cet acte, a tué des centaines d'enfants innocents. Nous le fêtons le 28 décembre, les saints innocents, tous ces bébés de 0 à 3 mois que Hérode a fait, de 0 à 3 ans, que Hérode a fait tuer parce que justement, disait-il, dans cette fourchette-là, eh bien, l'oracle lui avait révélé qu'il y aurait un enfant qui allait le remplacer. Nous devrions davantage plus faire attention à ce que nous faisons et à ce que nous vivons. Le monde dans lequel Dieu nous a mis et dans lequel il nous demande de le transformer, eh bien, mérite davantage plus que nous le respections à travers la dignité de la vie humaine, quel que soit son âge, que nous le respectons à travers l'environnement, que nous le respectons tout simplement parce que nous sommes responsables justement de cette terre, notre mère, et qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin, j'allais dire, que nous nous en prenions soin. Abbé, comment contextualiser la naissance de Jésus dans notre vie d'aujourd'hui? Conceptualiser la naissance de Jésus pourrait renfermer beaucoup de points, à mon sens. Le point le plus important pour moi, encore une fois de plus, c'est la solidarité, le partage. Et notre archevêque est revenu largement là-dessus dans son message de Noël. La solidarité et le partage, parce que vous savez que Noël est une fête très commerciale, où nous allons faire des réveillons, où des familles vont se retrouver pour fêter ensemble. C'est normal, c'est dans l'air du temps. Et même au-delà de l'air du temps, c'est tout à fait légitime. Mais quand nous fêtons, n'oublions pas qu'il y a à côté de nous des familles qui n'ont pas le cœur à la fête. Quand nous fêtons, n'oublions pas qu'il y a des familles qui sont jetées dans la rue, des familles qui sont jetées, j'allais dire, hors de certains pays, des immigrés qui perdent leur vie tout le temps dans les mers, des immigrés qui ne sont pas acceptés. N'oublions pas qu'il y a encore des relents de racisme dans le monde, où l'autre dans sa différence est rejeté, n'est pas accepté, où l'on pense qu'on est peut-être meilleur que l'autre. Noël pour moi, c'est la fête qui rassemble les différences pour donner de pouvoir vivre le bonheur de la paix et de la joie.
Alors conceptualiser cette fête de Noël, je le disais, eh bien, ce sera partagé avec les démunis et les pauvres. Ce que je peux dépenser à travers une fête de Noël, eh bien, je pourrais penser un tant soit peu aux pauvres en prenant une partie pour le donner aux pauvres. Nous avons notre Caritas. Et je me réjouis que beaucoup de paroissiens et même d'autres personnes de bonne volonté, beaucoup de personnes politiques nous soutiennent pour que nous puissions davantage aider les pauvres. Il y en a qui ont pensé à donner des poulets, des pommes de terre, des oignons. Il y en a qui ont pensé à donner de l'argent. Il y en a qui ont pensé à donner même des ravitaillements pour aider les pauvres à se sentir aussi heureux de vivre la fête de Noël. Peut-être que c'est un bonheur aléatoire, passager, mais c'est un bonheur qui est important dans la mesure où ça permet de donner le sourire à l'autre. Mère Teresa disait qu'une goutte d'eau est petite, mais vous l'enlèveriez à l'océan, eh bien qu'elle lui manquerait. Ces petites actions, ces petites gouttes d'eau, c'est cela qui fait un océan. Alors, Jésus est né à Noël et quand on parle de la venue de Jésus, on pense bien sûr à l'avènement de Jésus. Il est parti, il a été crucifié et il est mort, mais Jésus reviendra. Dans les textes que nous écoutons avant Noël, on parle de cette venue. Est-ce que cela aussi nous prépare à l'autre venue? Oui, déjà tout le temps de l'Avent nous permet de préparer la venue de Jésus, qui, comme nous le savons, est venu il y a plus de 2000 ans, est né dans les conditions que nous connaissons. Tous ces textes de l'Avent nous font plutôt plonger dans le mystère de la venue du Seigneur parmi nous. Vous avez parlé de parousie, c'est-à-dire les derniers temps, la venue du Christ en gloire. Eh bien, cet événement que nous attendons et qui est aussi décrit dans le livre de l'Apocalypse, nous permet de toujours non seulement avoir les pieds sur terre, mais avoir également l'esprit, n'est-ce pas, à ce jour, sur ce jour, que l'on appelle le jour du dernier avènement. Et Noël, bien sûr, nous y prépare, dans la mesure où nous sommes déjà préparés à accueillir le divin enfant qui naît dans la crèche. Mais Noël nous prépare davantage plus à travers la conversion, à travers les changements de cœur et de mentalité, nous prépare à l'avènement du Christ qui reviendra en gloire. Et bien sûr, nous ne sommes pas là à dire que la fin du monde c'est aujourd'hui ou demain. Cela appartient à Dieu. Il reviendra comme il l'a décidé. Il reviendra au moment où il se l'est fixé. Et ce qui nous incombe à nous autres, c'est de pouvoir préparer cela et de pouvoir être toujours en veille pour que le jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Abbé, on associe aussi Noël au Père Noël. Le Père Noël, est-ce un personnage biblique? Alors, vous savez que Saint Nicolas a été souvent pris pour le Père Noël. Et d'ailleurs, dans certains pays européens, comme les pays scandinaves, vers le grand froid, comme la Suède, le Danemark, la Norvège, etc., eh bien, dans ces pays, la figure de Saint Nicolas est bien mise en exergue. Et Saint Nicolas, justement, est considéré comme étant le Père Noël à ce niveau-là. La figure du Père Noël vient nous rappeler les cadeaux de Noël que nous échangeons à l'occasion de cette fête. Mais la figure du Père Noël vient encore une fois de plus nous plonger dans la réalité de la solidarité et du partage. Et le Père Noël, ben, beaucoup de gens disent qu'il n'existe pas, mais chacun peut être un Père Noël pour son semblable. C'est le concept que cela représente qui est important. Dans la mesure où je le disais tout à l'heure, cela nous engage à être solidaires à l'autre, à être solidaires aux enfants, surtout qui attendent les cadeaux et qui ont déjà mis leur hôte au niveau de la cheminée, au niveau des sapins pour recevoir les cadeaux de Noël. Alors, j'aimerais bien, encore une fois de plus, dire oui, le Père Noël est bel et bien une figure de Noël, mais que le Père Noël existe bel et bien si nous le faisons vivre à travers nos actes de solidarité, à travers nos actes de partage. Abbé, merci beaucoup. Ñu tënk tuuti li nga xam ne jot nañ ko waxtaan ci nasaraan ñu tënk ko ci kàllaama Kocc. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, nu mu koy faral di koy defee saa yu Noël jotee.
jot na waxtaan ak ñun catholique yi ñu bëgg a xam yow naka nga gëstoo li nga xam ne jot na ko wax. ni nga ko waxee Clément at gu nekk ci wàccaayu Noël suñu njiit suñu kilifa monseigneur Benjamin Ndiaye day ekkati kàddoom ngir wax ak askan gi rawatina ñi bokk ci njabootam ñun waa diine chrétienne ci wàllu googu nag bataaxal bi ñu jagleel ren am na ci ay njàngaat yu bëri ñu ci mun a roote ci wàllu dimbal ñi di xale yi ñi di miskin yi ñi nga xamante ni rawatina ñu ngi juddu ci ay jafe-jafe yu tar yu métti rawatina ci jamono Covid gii ñu nekk nga xamante ne am na ay njaboot yu bëri yu nekk ci ay tolof-tolof yu nekk ci ay jafe-jafe. Monseigneur mu ñuy fàttali ni Yesu Christa bay juddu ca Bethléem mu ngay juddu foofu ci ay jafe-jafe yu métti Yosef ak Maria ma jóge woon ci seen dëkk daal di daw si fekk si teeru ga da ba ñu egsee amuñu woon dalukaay. amuñu woon fenn fu ñuy dal. ba tax na ca kamba yi nekk ci tundu Bethléem foofee la musalkat bi juddu fa nag ci ay jafe-jafe yu métti ni ma ko waxee juddu fa ci diggante mala yi niki nag bi niki mbaam gi niki xar yi ak yeneeni xeeti mala ya ne woon ci biir kambe yooyee ndaxte foofu la sabakat yi doon denc seen njur su guddi jotoon monseigneur ak ñuy fàttali nii ñun ci suñu wàllu bopp de am nañu ci wàllu gu am solo rawatina ba nga xamante ne Noël dafa di xewte boo xamante ni mën na tax bu ñu dugal ci koppar yu bëri ci wàllu colin ci wàllu lekk ci wàllu naan ak yeneeni xeetu xumbaare wu àddina waane bu Seigneur def ñu santaane ngir ñun ci suñu bopp ñuy gëstu miskin yi terewuñu nag ñu xumbal bés gi déedéet waaye fi ñuy oowee moo di ñu mun a séddoo ak néew ji doole rawatina nag xale yi nga xamante ni dañoo nekk ci jafe-jafe yu am lu ñu dundee am nañu pouponnière bi nekk Médina am nañu pouponnière bi nekk fële ca Nianing si sëru 5 heures de Marie ak yeneen i nit yuy def seen kentulaay kattan ngir dimbale miskin yi xale yi nga xamante ne sax dañ leen a jur sàndi ñu mun leen a toppatoo ba ñu mën a màgg mën a tekki ji ëllëg doom ji yàlla judduloo moom yàlla rek a xam la ni di mujjëm te fekk dund jeexul lu wóor te leer moo di lu nekk xej na ci kon ñun ci suñu bopp nañu jéem a dimbal ñii lee di dimbale doom xale yooyu léegi ñun ci suñu bopp nañu jéem a farlu dimbale yaay yi ak baay yi nga xamante ne amuñu moyen ngir mën a jàppale seen doom bu ñu mën a màggee nu mu waree du ma fàtte itamit ndax monseigneur tudd na ko ñi nga xamante ne bëgg nañu jur te mënuñu yàlla mayu leen ko am nañu yàlla mayul ñu mën a jur waaye ci wetu ñooñu am nañu yàlla may ñu mën a jur ba pare ñuy jur ba pare di rey ñu koy ooy avortement bu ñu xalaatoon as tuut li lee yàlla maye ci dund doomi aadama dama yaakaar ne duñ ci doon jéem a dugg sax ndaxte yàlla ci boppam ay sàkk doomi aadama def ko mbindee fu boppam kon avortement dafa di lu araam lu bon loo xamante ni war nañ koy moytandiku te itamit mu war ñoo mën a sóob ñuy xalaat ndey ñi bëgg a jur te mënuñu jur te ñu leen di xoolee ak bëtu ñàkk njëriñ wala ñàkk teggine ndaxte rek mënuñu jur te doom mayem yàlla la kon yàlla bu mayee loolu nañu ko santaane te toppatoo ko nu mu waree fa may daanalee moo di itamit monseigneur tudd na ci mbirum puune yi puune yi am na ci ay xeet yoo xamante ne wax dëgg yàlla place bi ñu leen teg doy na waar ndaxte xëy na sax dañ leen di xoole nit ñi ay nit yu matut wala nit yu warut a dugg jaxasoog ñeneen ñi am na ñu leen di xoole ni ki ay rab am na ñoo xamante ne dañ leen di jël ngir di def ay sacrifice maanaam di leen di jéebal ay xërëm wala leneen li ñu mel loolu yëpp dañ ko fiy gis waaye dafa jot tey ñu mën a gis ñooñee donte wute nañu ak ñeneen ñi ni ki ay mbindeefu yàlla ay nit yu yàlla bind te may leen ñuy dund c'est pas parce que ay puune lañu que waruñu leen xoolee ni ki ay nit que waruñu leen jëlee ni ki ay nit nañu delloo si xel yi ak xol yi ngir ñun ci suñu bopp ñu mun a sóobu ci borom bi suñu yàlla santaane moo di soppal sa morom ni ki sa bopp gannaaw boo soppee yàlla ba noppi soppal sa morom ni ki sa bopp te ba yaakaar ne boo soppee sa nawle ni ki sa bopp doo ko def ñaawteef. jërëjëf abbé tey la ñuy màggal Noël ñu bëgg xam lan mooy Noël ci jàngu ji. waaw bésu tey bés bu rëy la ci jàngu bi ndax mën nañ wax sax ne mooy di tàmbale waatu dundinu jàngu bi dundinu gëmkatu chrétien yi
ndaxte buñ ko fàttalikoo yàlla ci baaxaayam sàkkoon na Aadama ak Awa ci sama ndalam daal di leen def ci bërëb ju yànj wax leen ndigal yi mu leen la jox waaye ñoom ñu dëppook ndigal yooyu moo di baakaar yi borom bi bàyyiwul mukk askan gi ci coow felam ba tax na gannaaw bu mu yónnee ay yónnente yu bëri mu yónnee ci mujjantal ga doomam bi di benn di Yeesu Krista muy Noël ci juddam foofee ca Bethléem ci conditions yi ñu tudd sànq ba tax na xewtewu Noël ci chrétien dafa di xewtewu mbégte xewtewu baneex bi nga xamante ni war nañoo mën a gën a sóob ñun chrétien yi ñu gën a mën a méngoo suñu jëfin suñu xalaat ak suñu doxalin ak lii di xibaaru Noël bañ ko doon yuuxu di koy wëy dafa di woon xàccuwu baneex yuuxuwu baneex a taxoon ñu naan Noël di tudd ne baneex gi fes na suñu biir xol looloo indi xewte googee waaye itamit cosaan la war nañ ko mën a tudd ca l'an 380 am na xewte bu ñu doon dundal mu di xewtewu jant gi mu mënut a fay mukk ñun ci suñu mandargal la ñu jàpp Christa bi ni moo di jant gi fenk te dootul fay mukk moo tax ñu mën a méngoo fetu Noël ak fet googee nga xamante ni ci l'an 380 lañ ko sosoon ak ñun li ñuy dund tey ak li ñuy juddu musalkat gi ci xibaar gi ñuy njëkk a jot ci bés ga jóge ci mbindum yonente ga Isayi mu ngi ciy naan askan nga doon dox ca lëndëm nga gis na jant gu fenk ña doon dox ca lëndëm nga jant bi le fenk ngir ñoom leeral na leen yoon bi ba dootul fayeti mukk Noël loolee lay tekki si ñun te moom la ñuy dund kaw nag ci gannaaw bu ñu gisee juddum Christa bi ak nu mu juddoo ñu war a delloo siwaat suñuy xel ak suñuy xol yi ngir mën a dimbal miskin yi jàppale leen ngir ñoom itamit ñu mën a yëg lan mooy Noël ndaxte am nay njaboot yoo xamante ne wax dëgg yàlla taluñu Noël. Ok, jërëjëf Abbé. Merci beaucoup donc Abbé Alphonse Biram Ndour, donc vicaire épiscopal chargé du service, mais également curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff pour votre disponibilité. Un dernier mot avant de nous quitter? Le dernier mot que je voudrais dire à l'endroit du peuple sénégalais, c'est qu'au-delà de Noël, nous fêtons aussi la paix. Nous fêtons la paix et nous savons que nous nous acheminons vers des joutes électorales qui vont arriver bientôt au mois de janvier, si Dieu le veut. Et c'est un appel à la paix, à l'apaisement des cœurs. Oui, bien sûr, nous pouvons rivaliser d'ardeur pour dire combien nous pourrions aider ce peuple à aller de l'avant. Nous pourrions rivaliser d'ingéniosité, de générosité, pour dire que justement, nous pourrions, j'allais dire, être aux commandes pour aider ce pays à aller de l'avant. Mais ce que je voudrais dire, au-delà de tout cela, c'est que nous puissions nous considérer comme des serviteurs inutiles que Dieu a mis là, parce que c'est Dieu qui choisit au-delà des cartes électorales, que Dieu a mis là pour pouvoir présider aux destinées du pays, de nos communes, présider aux destinées du Sénégal, afin que le Sénégal puisse être et continuer de l'être une nation de paix, une nation où il fait bon vivre. Alors, une fois de plus, joyeux Noël à tous les Sénégalais, à vos téléspectateurs, à vous-même Clément, à Augustin et justement à toute l'équipe de ETV que je salue au passage. Voilà, merci beaucoup Abbé Alphonse Biram Ndour. Donc je le disais tout à l'heure, merci en tout cas pour votre disponibilité. À chaque fois que nous vous sollicitons, vous répondez présent. En tout cas, que le Seigneur continue de vous bénir et nous vous souhaitons également un fécond ministère. Merci également à vous, chers amis, de nous avoir suivis. C'était votre émission spéciale Noël. Clément Nicolas Thio était au micro, Augustin à la caméra. Merci à toute l'équipe technique du côté de la radio, Biran Sissé qui a assuré la partie technique. On se donne rendez-vous très prochainement. Joyeux Noël à tous et à très bientôt.